Et sur la question du vote qui a été abordée, moi je suis très favorable à passer du droit de vote au devoir de vote. Parce que j'entends que là, il y a une demande de démocratie, une demande de consultation, une demande de référendum, et je reviendrai tout à l'heure. Moi, je suis frappée de voir le niveau d'abstention qui existe dans les différentes élections. On est dans une grande démocratie, dans un pays qui a un calendrier jalonné de différentes élections, dans lesquelles il y a un taux d'abstention de plus en plus grand. Et moi, je suis toujours un peu circonspecte quand on me parle de rajouter d'autres votes ou d'autres votations. Qu'est-ce qui va nous garantir qu'il y aura une adhésion massive à ça? On parle de référendum. Quel est le bon référendum? Quelle est la bonne question? Moi, la révocation des élus, j'y suis pas favorable. Je vous le dis sincèrement, c'est pas parce que je suis élu, parce qu'au gouvernement, on est nommé, on n'est pas élu. Donc, on ne serait pas concerné par ça. C'est pas la question. La question, c'est que je ne crois pas qu'on puisse apporter ce type de réponse avec des sujets qui seraient ad hominem. Et je pense qu'on est dans une société qui véhicule tellement de haine. On a plus de 74% des actes antisémites. On a une recrudescence des actes homophobes incroyable. Il y a des élus, des députés qui sont menacés chez eux, qui retrouvent des tags homophobes, des tags antisémites sur leur permanence, qui ont leur permanence saccagée. Une députée qui a vu 40 personnes casquées rentrer chez elle. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui a vu sa maison familiale incendiée. Si on dit qu'on va faire une révocation des élus, mais ça veut dire que chaque semaine, on aura des propositions ad hominem et des haines ad hominem vis-à-vis de un tel, sur la base de quoi? Sur la base de un tel ne me plaît pas, un tel a fait son coming out, moi je veux pas d'un maire homosexuel, je vais faire une révocation de cet élu. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ce type de révocation des élus? Et bien, à l'heure actuelle, rien. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le maintiens, je suis tout à fait opposée à tout ce qui peut créer davantage de haine, davantage de clivage. Vous nous avez dit avec un sourire un peu ironique, mais ce n'est pas du tout un reproche, c'est un joli sourire, mais qu'on était là pour faire abaisser le niveau de tension, etc. Bah oui, le jour où le gouvernement sera là pour faire de l'agit-prop et augmenter le niveau de tension de la population, je pense qu'il faudra gravement s'inquiéter. Donc, merci. Donc je crois que ça fait partie aussi de notre responsabilité. Et vous posiez la question du sens et de où ça mène tout ça et ce qu'on est en train de faire comme débat et pourquoi on ne va pas forcément dans le sens de la consultation. Et là, c'est Gabriel qui pourra en dire plus. Mais moi, je crois que la consultation, je crois qu'à un moment, on est dans une démocratie représentative. Il y a un moment où il y a des élections. Il y a un moment où il y a des gens qui votent et qui disent « Ok, cette personne-là, ces personnes-là, on va leur confier notre représentation et la prise de décision. » Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles je suis tout à fait opposée au RIC et à la délibération permanente, c'est qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps d'Opinionway qui disait que 73% de la population française considère que le gouvernement devrait modifier ses projets en fonction de ce que pensent la plupart des gens. Alors moi, j'aimerais bien qu'on définisse ce que pensent. J'aimerais bien qu'on définisse les gens, c'est qui les gens, et j'aimerais bien qu'on définisse la plupart. À partir de 50%, on revient sur quelque chose. Une jeune femme a parlé de la peine de mort tout à l'heure. Au-delà de 51%, on réinstaure la peine de mort, le mariage pour tous. On le défait à partir de combien de pourcents? C'est qui les gens? C'est qui la plupart? Et c'est quoi pense? Parce qu'entre ce qu'on pense et entre le déclaratif, il y a une marge. Et les instituts de sondage le savent très bien parce que les gens qui déclarent voter pour les extrêmes, ils sont toujours assez peu nombreux. Et puis finalement, quand on arrive au moment de l'élection, surprise, Marine Le Pen était au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais il y a des gens qui ne s'en sont pas vantés, c'est la vérité, c'est un fait. Et il y a des gens qui n'ont pas déclaré cette intention à la base. Et je crois que ça, c'est une question qui est véritablement, pour moi, préoccupante. La démocratie, c'est plusieurs choses. On a mené avec La République En Marche, puisque vous l'avez cité, un certain nombre d'auditions sur la question de la démocratie, notamment une de Pierre Rosanvallon au Collège de France qui était absolument passionnante sur ce que c'est que la démocratie. Et il nous disait que la démocratie, c'est deux choses. Un, c'est la loi du dernier mot, c'est-à-dire que c'est à quel moment chacun va s'exprimer dans les urnes et à quel moment, au final du dernier tour, il y a quelqu'un qui remporte le dernier mot. Et c'est une deuxième chose, c'est la discussion permanente. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez fait jusqu'à présent. Et on n'en serait pas là aujourd'hui si on l'avait assez fait. Donc je crois que l'idée, c'est pas de dire on va vous écouter et on va faire comme chacun veut, parce qu'il y a forcément des gens qui seront pas contents et qui seront déçus parce qu'on va pas faire ce qu'ils ont demandé qu'on fasse dans les concertations. On a concerté, mais au final, il y a quelqu'un qui décide, il y a quelqu'un qui tranche, et c'est quelqu'un, c'est les gens qui ont été élus, en l'occurrence, c'est le président et le gouvernement. Et je crois que cette discussion permanente, elle doit être maintenant une habitude. Et moi, je ne vois pas comment, à la fin du grand débat, on arrête cette discussion. Je pense que c'est impossible, en fait. Je pense que le pays a pris goût à ce grand débat. Le plus grand danger qui guettait le grand débat, c'était l'indifférence. Et c'était le fait que les gens ne viennent pas. Et vous prenez sur votre temps, vous venez là, et vous participez, vous levez les mains, et je vais arrêter de parler pour que vous puissiez continuer à parler, vous. Mais je crois qu'après ce grand débat, on va continuer cette discussion permanente, parce que ça doit être ça, pour moi, la démocratie, la discussion permanente. Merci.